aujourd'hui pour le lancement de la Semaine nationale des missions locales. On est en compagnie de Marilène et Alexia. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun d'entre vous? Je commence? Ouais. Bon, Marilène Dégers, donc je suis la directrice de la mission locale l'Aigle-Mortagne. D'accord. Et donc moi je suis Alexia, je suis conseillère à la mission locale sur le site de l'Aigle et je suis aussi coordinatrice sur le contrat d'engagement jeune. D'accord, donc avant de commencer, Marilène, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une mission locale tout simplement? Ah bah oui, tout à fait. Donc la mission locale, sont nées, je vais vous faire un peu d'histoire quand même, en 1981, suite au rapport Schwartz, qui était demandé par le gouvernement de l'époque. Donc dans ce rapport, il était question de créer une structure, alors mission parce que ça devait être une mission en fait, et locale puisqu'on est rattaché essentiellement au territoire et aux élus locaux. Donc les missions locales devaient avoir vraiment une mission éphémère par rapport à l'insertion des jeunes, et aujourd'hui les missions locales, elles ont 40 ans. Au niveau national, on en compte plus de 450 sur tout le territoire. Et la nôtre spécifiquement est née en 1991, portée par Jean-Claude Lenoir à l'époque, et aujourd'hui par notre président Jean-Marie Goussin, élu de l'Aigle. En fait, une mission locale, déjà, il faut savoir qu'on est une association. Donc ça, c'est important parce que qui dit association dit que les jeunes viennent nous voir de façon volontaire. Les jeunes viennent nous voir de façon volontaire pour réfléchir, s'informer sur leurs projets. Moi, j'aime bien dire sur leurs projets professionnels, mais leurs projets de vie en général. Et c'est à ce niveau-là qu'on va les recevoir, qu'on a des professionnels autour d'animation, comme Alexia, d'accompagnants. Et on va pouvoir travailler avec eux sur leur insertion et envisager l'avenir autrement. Alors après, je vous ai parlé de volontaires de venir à la mission locale, en effet, mais on a aussi la possibilité de proposer bon nombre de dispositifs où là, en fait, il y a quand même une inscription dans des droits et devoirs par rapport à des dispositifs, ou comme par exemple, Alexia le disait tout à l'heure, le contrat d'engagement jeune, où on va avoir une allocation, donc le jeune doit se mettre en action dans son accompagnement. Après, à la mission locale, et nous, ce qu'on veut ici sur le territoire, c'est que ça soit vraiment un espace d'échange, de communication, de projet. Donc on a le groupement de créateurs qui permet à tout jeune d'avoir envie d'entreprendre, de pouvoir venir à la mission locale, d'être écouté dans son projet quel qu'il soit, avec bienveillance et sans jugement. Et puis un autre projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est lié à la citoyenneté. On a eu cette année une belle expérience d'une école de la citoyenneté sur le territoire. Et puis enfin Victor, le pôle média jeune avec ML Prod Jeunesse Ornaise. Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup. Donc je vous propose maintenant de regarder le témoignage de Dylan, qui est un jeune qui a été accompagné par la mission locale. Je suis Dylan, j'ai actuellement 28 ans, je suis un ancien jeune suivi par la mission locale, je suis actuellement en contrat en alternance à Planète Sauvage en tant que soignant animalier. C'est un parc animalier, safari, à côté de Nantes. Le 3 octobre et je suis en contrat jusqu'au 1er octobre de cette année. Donc mon accompagnement en mission locale en fait a commencé en 2017 et s'est terminé lorsque j'ai été trop vieux, c'est-à-dire en 2029, en 2023, en 2020. Donc Karine a bataillé dur avec moi, c'était compliqué, j'ai quand même vécu pas mal de choses avec la mission locale, entre le voyage à Montréal, le service civique au Burkina, j'ai fait quelques actions quand même avec la mission locale, participé à pas mal de trucs. Et puis Karine a beaucoup bataillé pour me trouver des stages, et lorsqu'il a fallu trouver des financements, essayer de trouver des financements, etc. Même si ça n'a pas forcément abouti à chaque fois, mais voilà, ça a été 3 ans très intenses. L'accompagnement, l'opportunité et la possibilité de mener à bien ses projets. Je pense que j'aurais peut-être pas été aussi loin dans mes projets si j'étais pas passé par la mission locale et si j'avais pas été accompagné par la mission locale. Si vous êtes des jeunes qui pouvaient vous inscrire à la mission locale, si vous avez des projets mais que vous ne savez pas comment les mener, n'hésitez pas à toquer à la porte. En vrai, je pense que vous avez des conseillers compétents qui ont de l'expérience et qui peuvent vous accompagner sur vos projets. Ce
qui fera la différence, c'est aussi votre motivation et votre envie de réussir, parce que ça fait pas tout. Avoir quelqu'un qui vous accompagne, c'est bien, mais c'est aussi une grosse part de travail personnel pour réussir dans ces projets. Mais sachez que tout projet est réalisable à partir du moment où on s'en donne les moyens et les opportunités. Ça peut prendre du temps. Moi, ça a mis presque 5 ans pour que j'aboutisse à intégrer vraiment le milieu de soigneur animalier. J'ai juste pas lâché l'affaire. Je suis passé par des galères, j'ai fait des petits boulots, un boulot qui me plaisait pas, mais il fallait bien travailler et gagner de l'argent. Mais l'important, c'est si on veut faire ce qui nous plaît vraiment, c'est de ne pas lâcher l'affaire, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer. Peu importe les échecs que l'on peut rencontrer, si on est vraiment motivé, si c'est vraiment ce qui nous plaît, vraiment ce que l'on veut faire, on y arrivera forcément un jour, et la mission locale peut vous aider pour ça. Elle a des contacts, elle a des relations, elle a des connaissances qui peuvent vous aider à aboutir à vos projets. On vient de regarder le témoignage de Dylan. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage? Alors, Dylan, vraiment, c'est le jeune qu'on a accompagné, il le disait dans le témoignage, 5 ans. Et là, on voit bien la relation qu'il a eue avec sa conseillère, qui l'a accompagné pendant toutes ces années. Dylan, il a saisi toutes les opportunités. Enfin, toutes les opportunités. Il avait son projet, il est arrivé. Personne n'y croyait au début. Soigneur animalier à l'Aigle-Mortagne, c'était quand même quelque chose où on s'est dit... Il y a des métiers en tension, il faut plutôt faire ci, il faut plutôt faire de l'aide à domicile, etc., etc. Dylan, il a tout saisi, il a saisi des opportunités de travail pour avoir des ressources plutôt de côté alimentaire. Il s'est investi sur son territoire, parce qu'il ne l'évoque pas, mais il a été aussi président au niveau d'une association sportive locale. Il a développé tout son réseau et il est parti aussi à l'étranger, au Burkina Faso, pour vivre une expérience quand même en safari, etc. Donc c'était quelque chose d'impressionnant pour ce jeune du territoire. Moi, ce que je retiens de ce témoignage, et il l'évoque bien, c'est vraiment la relation de confiance qu'il a eue et que sa conseillère, il la nomme même par son prénom, Karine, lui a apporté pendant toutes ces années. Et donc là, je fais obligatoirement le lien, puisqu'on est aujourd'hui autour de cette table pour parler de la semaine nationale des missions locales, qui va être donc toute cette semaine dans toutes les missions locales de France, qui est liée à la confiance. C'est vrai qu'un jeune, chez nous, nous dit très souvent, c'est un second souffle, la mission locale, c'est une relation de confiance. Et c'est un bon exemple. D'accord. Donc on parlait de la confiance. Je reviens vers vous, Alexia, pour vous demander qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important lorsque vous accompagnez un jeune? C'est de pouvoir croire en son projet, pouvoir croire aussi en ses rêves. Parfois, ils évoquent souvent qu'ils ont des projets, on ne croit pas forcément en eux. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir leur faire confiance. Je reviens sur la confiance, je pense que c'est important dans un accompagnement, mais que ce soit aussi bien le jeune qui fait confiance à son conseiller, mais vice-versa. Et c'est de pouvoir l'aider à avancer sur ses projets et de croire en ses projets. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous direz à un jeune qui est un peu perdu et qui n'ose pas franchir les portes de la mission locale? Qu'il a toutes ses chances de trouver ce qu'il recherche à la mission locale. Ça peut mettre du temps. Dylan évoquait, ça a mis 5 ans pour lui. L'important, c'est de pouvoir avancer, on dit souvent petit pas par petit pas, pouvoir poser les choses, poser, réfléchir en son projet, voir ce qui est possible sur le territoire parfois et peut-être ailleurs. Mais il peut trouver travailler son projet, il peut avoir de l'aide sur le logement, sur la mobilité. Il peut aussi partir grâce du coup à toute l'offre de services de la mission locale. Il peut partir sur des actions, donc il pousse la porte et il trouvera son bonheur, je lui souhaite en tous les cas. D'accord. Donc selon vous, Alexia, qu'est-ce qu'un parcours réussi? Alors un parcours réussi, c'est selon moi, c'est travailler en fonction du jeune. Le jeune doit être au centre de son accompagnement. Et si pour lui, l'objectif, c'est de passer le permis, s'il met des choses en place avec son conseiller pour aboutir à passer le permis, ça peut être ça, juste un parcours réussi. Après, il y a effectivement, il y a l'accès à l'emploi, la formation. Mais si déjà un jeune qui arrive à la mission locale se sent perdu, ne serait-ce que dans son projet, a besoin d'être accompagné sur des petites choses, l'important, c'est pas forcément... de gravir tout en une seule fois, mais comme je le disais, c'est aller petit pas par petit pas et
aboutir en fait à ce qu'il a envie dès le départ, quoi. Je sais pas si je suis claire pour lui. Ah, de toute façon, la mission locale, c'est la base. Donc jeunes 16-25 ans, la porte est grande ouverte, venez nous rejoindre. Voilà, n'ayez pas peur. Non, surtout pas. Surtout pas. Donc notre action phare pour la semaine nationale des missions locales, c'est la réalisation d'un mur d'expression, donc à Montagne-au-Perche. Donc je vous propose de voir en avant-première un aperçu du mur d'expression. Le mur d'expression, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, en fait, au début, le projet, lorsqu'il m'a été proposé, je comprenais pas bien ce qu'on allait y faire. Quand je vois le résultat, je trouve que c'est plutôt concluant. Et en fait, c'est intéressant de laisser toujours ces espaces d'expression pour les jeunes du territoire, parce que, en fait, comme pour le pôle média jeune, c'est intéressant de voir comment le jeune voit finalement son accompagnement à la mission locale. Et encore une fois, on voit que la confiance a une place très importante dans la relation que vient chercher un jeune à la mission locale. Nous aussi, c'est vraiment important, et toute l'équipe de la mission locale est dans ce sens, c'est qu'il faut trouver ces espaces d'expression pour les jeunes. C'est vraiment des outils de prise de confiance en soi aussi, parce que quand on produit quelque chose, quelle que soit la production, eh ben on est très fier de faire ce qu'on fait. Moi, le matin, quand je fais quelque chose de bien de ma journée, ben, le soir, quand je rentre, je suis très fière. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment créer ces espaces-là. Pour suivre, on avait eu déjà une grande fresque de fête au moment des 30 ans de la mission locale, qui avait été co-construite par les jeunes et volontaires en service civique sur un dessin. Eh ben, il faut continuer ces initiatives. Et puis, bon, moi, je vais plus loin, je fais un peu un appel aux jeunes. Si vous avez des projets, bah, venez nous les présenter, parce que nous, on est ouverts. On est ouverts à ce qu'on puisse vous aider à réaliser individuellement ou collectivement des projets qui ne seraient pas entendus, soit chez vous, soit lorsque vous étiez étudiant ou scolaire. Voilà, n'hésitez pas, venez voir votre conseillère, ou si vous n'en avez pas, venez vous inscrire à la mission locale. Peut-être un mot de la fin Bah, merci Victor. Pas de Merci. rien. Merci. Merci Victor. Merci. Donc merci à tout le monde, merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour les Erasmus Days. À vendredi. Ah, pas moi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais aujourd'hui c'est également le lancement de notre jeu concours sur Facebook. Vous pouvez tenter de remporter de nombreux lots, dont des cartes cadeaux. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit juste de liker la page Facebook, identifier 2 personnes qui pourraient avoir besoin de la mission locale et partager la publication. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 20 octobre à 16h30. Vous pouvez aussi retrouver la programmation de la Semaine nationale des missions locales sur notre page. Bonne chance et à bientôt!